En manchette aujourd'hui, un atelier pour le projet Orne 5 à Rouyn-Noranda. Une saison estivale qui commence sur les chapeaux de roue. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon lundi midi tout le monde et bienvenue parmi nous. Le Conseil régional de l'environnement a tenu hier un atelier pour outiller les citoyens en vue des audiences publiques du Bureau d'audience publique en environnement sur le projet minier Orne 5 à Rouyn-Noranda. Mais Sophie, comment s'est déroulé l'événement? L'organisation est très satisfaite. Il y a une vingtaine de personnes qui se sont déplacées au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et ce sont des groupes là, qui sont impliqués dans ce genre de dossier depuis longtemps. On parle de Mères au front, du comité Arrêt, Revima, des chercheurs de l'UQAT notamment. C'est Julie Reid-Forget, une ancienne vice-présidente du BAP, qui a animé la rencontre de 3h30. Parmi les points abordés, elle a partagé des conseils pour bien lire les documents, sur les étapes importantes à respecter et aussi sur comment bien se préparer pour poser des questions lors d'audiences publiques. Je vous laisse donc écouter la directrice générale du CREAT qui revient sur l'atelier. Il y a beaucoup de citoyens qui sont déjà tellement impliqués avec la fonderie Orne qui est juste à côté, tu sais. Là, on vient rajouter un projet industriel qui est encore anxiogène dans le même secteur, qui va encore impliquer sensiblement les mêmes personnes. Donc, le but, c'est vraiment de dire, bien, soyez efficaces dans votre travail pour que, justement, minimiser l'énergie que vous mettez là-dedans, mais maximiser l'impact que ça va avoir. Et Sophie, est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres rencontres du genre en lien avec le projet Orne 5? Bien, le CREAT me dit que oui, il devrait avoir une suite de rencontres en prévision du BAP, dont d'ailleurs on ne connaît pas encore la date. À noter que c'était une première, il n'y avait jamais eu d'atelier du genre auparavant. L'événement s'est déroulé aussi grâce à la collaboration de Mining Watch Canada, de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine et du Comité citoyen de protection de l'Esquerre. Et certains éléments sont ressortis de la rencontre, notamment sur les impacts de l'activité minière du projet Orne 5 sur la qualité de l'air, de l'eau et sur le bruit. Et on écoute à nouveau la directrice générale du CREAT là-dessus. On parle d'aller dénoyer une mine qui est sous la ville, qui est sous les installations de la fonderie Orne. Donc, il va y avoir du dynamitage à tous les jours. Donc, ça pourrait causer des vibrations, notamment sous une usine d'acide sulfurique qui est un peu vétuste. Donc, le risque lié à tout ça, ça fait sourciller plusieurs personnes. Et je vous rappelle que pour le projet Orne 5, Ressources Falco souhaite exploiter un gisement contenant de l'or, de l'argent, du cuivre et du zinc qui est en dessous de l'ancienne mine Orne. Je vous reviens au TVA 18h avec un reportage complet. C'est un dossier qu'on va continuer de suivre. Merci Sophie. Je vous en prie. Dans un autre dossier, le début de la saison touristique 2024 se déroule plutôt bien dans l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, puisqu'après une année 2023 marquée par les feux de forêt qu'on a connus, eh bien les citoyens de l'extérieur de la région sont relativement au rendez-vous jusqu'à présent cette année, selon une agente de développement rural et touristique de la MRC d'Abitibi-Ouest. Par contre, certains espaces touristiques observent plusieurs plages horaires toujours disponibles pour le mois de juillet et d'août, mais demeurent confiants de pouvoir les combler dans les prochaines semaines. À partir du mois de juillet, on voit qu'on a encore des trous. Normalement, même pour les semaines de la construction, on a encore des trous. J'imagine que les gens qui devaient venir l'année dernière sont allés ailleurs, puis ont peut-être pris le goût d'aller dans un autre pourvoirie ailleurs qui était à proximité ou autre de leur chez eux. Fait que c'est sûr que pour nous, cette année, on voit une diminution à ce niveau-là. On peut aller dans les parcs, on peut aller dans nos sentiers pédestres. On est un territoire riche de nature de par notre slogan, là, notre nouvelle image de marque. Donc, c'est sûr qu'on a beaucoup d'attraits qui sont à l'extérieur, des attraits de plein air, activités de pêche, de canot, kayak, randonnée pédestre. Donc, c'est sûr que cet été, ça va bien pour le moment là, à ce niveau-là. On passe dans les faits divers maintenant, puisqu'un véhicule motorisé s'est enflammé samedi matin au kilomètre 406 sur la route 117. Les autorités ont reçu un appel d'urgence vers 10h15 et le service de sécurité incendie de la ville de Val-d'Or est intervenu sur les lieux de l'accident vers 11h. À leur arrivée, le véhicule était complètement anéanti par les flammes. Le service d'incendie estime donc que la cause la plus probable de l'incendie est un bris mécanique relié au compartiment du moteur. La route 117 a été fermée à la circulation pendant environ 1h30 et la Sûreté du Québec confirme que personne n'a été blessé.
Dans le secteur minier maintenant, Globex a fait l'acquisition de 2 projets aurifères localisés en Abitibi. Il s'agit de l'ancienne mine Eldridge, aussi connue sous le nom de la mine aurifère Pierre Beauchemin, qui est située au nord-ouest de Rouyn-Noranda, et de la propriété aurifère Porcupine West, à l'ouest de Duparquet. La société minière a acquis ces 2 propriétés en échange du Rich Lake et du lac à l'eau jaune sur le territoire d'Iyu-Ichi-Baie-James. En politique maintenant, signe que les prochaines élections fédérales approchent, le Parti conservateur du Canada a confirmé son candidat dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-Iyu et il s'agit de Steve Corriveau qui en a fait l'annonce lui-même dans une publication sur Facebook la semaine dernière. Et on rappelle qu'aux élections de 2021, le candidat conservateur avait récolté un peu moins de 16% des voix et avait même terminé 3e derrière la candidate libérale ainsi que l'actuelle députée bloquiste Sylvie Bérubé. Sur un autre sujet, Québec a annoncé la 2e phase de construction de sites cellulaires pour améliorer la couverture du réseau dans la province. Mais quelle est la réelle situation actuelle du réseau dans la région? Félix Blaquière a les réponses. On ne peut pas se permettre comme société que des citoyens n'aient pas accès à des liens essentiels que sont l'Internet et le cellulaire. L'Abitibi-Témiscamingue aura-t-elle accès un jour à un réseau cellulaire aussi performant que celui des grands centres? Eh bien, pour le moment, il y a un manque à gagner, puisqu'il reste plusieurs secteurs avec un faible accès au réseau dans la région, mentionne la préfète de la MRC du Témiscamingue. Notamment près de Kipawa, près du parc Opémican. Je pense aussi à toute la route qui passe par la Verlechaire-Anglier, secteur Anglier. Ce sont des zones où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de circulation, très mal desservies. Le gouvernement du Québec travaille à connecter la région puisqu'elle fait partie de la 2e phase du plan de déploiement du réseau dans la province, annoncé la semaine dernière. Le gouvernement a le devoir de s'assurer que l'ensemble des Québécois y ont accès, selon Mme Bolduc. C'est un service essentiel à tout point de vue. Je parlais tout à l'heure d'économie, de sécurité des personnes, de tourisme, mais au premier chef, notre population actuelle. On ne peut pas se baser uniquement sur la bonne volonté ou la bonne foi des entreprises. Ça doit être une obligation qui est imposée par le gouvernement. Au bénéfice de la population, faut-il le rappeler. Pour le président du GIRAT, il y a une nuance à apporter. Lui-même a fait partie de l'initiative Mobilaté qui a accompli des pas de géant sur la connectivité de la région, selon lui. Un projet d'une hauteur de 20 millions environ là, qui a permis d'installer 32 nouveaux sites cellulaires là, partout dans la région. Quand on regarde l'étendue du territoire avec les densités de population, on ne peut pas penser nécessairement aller couvrir chacun des chemins forestiers puis des camps de chasse, mais je crois que ce qui est possible, c'est encore de bonifier la desserte au niveau de certains endroits où est-ce qu'il y aurait de la population à desservir, mais aussi, je pense, de manière prioritaire là, sur certains chemins. Le gouvernement du Québec confirme que les lieux exacts, compris dans la 2e phase du déploiement du réseau, seront connus en août et que la mise en opération sera faite au plus tard le 31 décembre 2026. Félix Blaquière, RNC Nouvelles. C'est vendredi et samedi dernier que s'est déroulé le Motofilm Fest Abitibi-Témiscamingue. Et d'après le président fondateur Marc Provencher, l'événement a été un succès. Et au total, 42 motocyclistes provenant de l'extérieur de la région ont participé aux célébrations. Pour la journée de samedi, ce sont 225 passionnés de moto qui se sont réunis. Le comité organisateur et l'équipe bénévole composée de 17 personnes espèrent pouvoir renouveler l'expérience. Toujours culturel, c'est en fin de semaine que s'est déroulé le festival Arikana de Vassan. La présidente de l'événement, Émilie Giroux, estime que les 3 journées de festivités se sont très bien déroulées. Au total, environ 4000 personnes ont participé aux activités et l'organisation confirme même qu'une 16e édition aura lieu l'an prochain. L'Académie des forestiers de l'Abitibi-Témiscamingue est actuellement en période d'inscription pour son option primaire. Le programme s'adresse aux élèves de la 5e et de la 6e année du primaire et offre des entraînements de hockey 4 midis sur 9 jours d'école. Les frais d'inscription sont de 975 $, incluant le chandail, et l'entraîneur est Nicolas Dion.
On va parler d'activités maintenant, puisque les jeux aquatiques à Nico Eagle à la plage de Kiwani de Rwanda sont maintenant ouverts à la population. La ville a procédé samedi à l'inauguration des installations devant une centaine de personnes. Le site, sous forme de bassin, comprend donc un gros module de jeu équipé d'une glissade fermée, plus de 25 jeux d'eau et des éléments de stimulation sensorielle. Le projet a nécessité des investissements de 1,3 million de dollars, dont une contribution financière de 500 000 dollars par Anico Eagle. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, y a-t-il assez d'infrastructures dans votre secteur pour vous rafraîchir l'été? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo aujourd'hui, on aura une alternance de soleil et de nuages sur tous les secteurs avec un 40% de probabilité d'averse et un risque d'orage. Il fera un maximum de 27 degrés. Pour ce soir et cette nuit, on aura encore une fois soit des averses ou alors des orages dans la région. Et il fera un minimum de 16 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et X TVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je vais passer une excellente journée et on se retrouve au TVA de 17h58.